Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur l'intégration des nouveaux clients, clé de la réussite. L'objectif de cette présentation est de vous montrer comment nous pouvons, par une intégration efficace des nouveaux clients, améliorer leur expérience, renforcer leur confiance en notre expertise et en fin de compte, accroître la réussite de notre cabinet comptable. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Selim Ben Ahmed et je suis consultant senior en solutions de gestion de cabinet chez Thomson Reuters. Je travaille pour Thomson Reuters depuis plus de 17 ans maintenant. Mon parcours a débuté en Europe au sein de la division finance et risques où j'ai occupé plusieurs rôles dans l'analyse de données, la gestion de projets et la gestion d'équipe. En 2013, j'ai déménagé au Canada pour rejoindre la division fiscalité et comptabilité en tant que chef d'équipe pour notre produit pour consommateurs Impôt Expert, puis en 2015 en tant que responsable de l'équipe de gestion de cabinet. Je suis aussi engagé avec nos clients en tant que consultant et formateur pour nos solutions de gestion de cabinet, notamment Envio, DT Gestion et DT Gestion Conseil. Chère audience, gardons à l'esprit que le commencement est la moitié de l'action. Cette présentation sera structurée en 4 sections, chacune explorant des aspects essentiels de ce processus. En suivant ces sections, nous découvrons les meilleures pratiques pour garantir une transition sans heurts pour nos clients et un service de qualité supérieure. Commençons par la première section qui établit les bases de notre discussion. La section d'introduction mettra en lumière l'importance de l'intégration des nouveaux clients et les principaux points que nous allons aborder. La section 2, processus d'intégration et personnalisation. Dans cette section, on abordera la manière dont nous élaborons un processus d'intégration clair et structuré, tout en mettant en évidence l'importance de l'optimisation des processus et de la personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. La prochaine section se penchera sur des éléments essentiels tels que la sécurité des données, la technologie et l'amélioration continue. Nous discuterons de la mise en place de la liste de contrôle de conformité de l'utilisation de la technologie pour faciliter l'échange des données et de l'importance de l'amélioration continue pour maintenir notre excellence. Enfin, nous conclurons notre présentation en examinant la mesure de la réussite et en encourageant aussi des actions concrètes. Dans cette section, on mettra en avant l'importance de mesurer la réussite de l'intégration, de mettre en place des indicateurs de performance ou KPIs et de créer des stratégies de rétention client pour assurer la satisfaction continue de nos clients. Avant de plonger plus profondément dans les détails de l'intégration des nouveaux clients, définissons clairement ce que cela signifie. Qu'est-ce que l'intégration des nouveaux clients et pourquoi est-ce crucial pour nos cabinets comptables? L'intégration des nouveaux clients ou l'onboarding est le processus par lequel un cabinet comptable accueille et oriente un nouveau client tout au long de sa première interaction avec le cabinet. Il s'agit d'un ensemble de démarches, de procédures et d'activités qui visent à garantir une transition fluide du client vers nos services et à établir une base solide pour une relation à long terme. Ce processus est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il crée une première impression. Et nous savons tous à quel point les premières impressions comptent. Une intégration bien menée peut renforcer la confiance du client et va établir une base solide pour une relation de travail fructueuse. L'intégration des nouveaux clients a plusieurs fonctions clés. Elle permet de recueillir les informations et la documentation nécessaire pour fournir des services de comptabilité de haute qualité. Elle contribue à l'établissement de la conformité fiscale et légale
De plus, elle permet de comprendre les besoins spécifiques du client et de personnaliser nos services en conséquence. Enfin, l'intégration des nouveaux clients est un élément crucial de la fidélisation des clients. Elle crée une expérience client positive et sert de base pour la croissance à long terme de notre cabinet comptable. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce qu'est-ce que l'intégration des nouveaux clients, nous pouvons explorer comment le faire de manière efficace pour maximiser les avantages que cela apporte à notre cabinet et à nos clients. Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'intégration des nouveaux clients, il est temps de passer à l'action. Comment pouvons-nous définir un processus d'intégration efficace? C'est une étape cruciale pour garantir le succès de cette intégration. La définition du processus d'intégration est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle fournit un cadre clair qui guide notre équipe et nos clients tout au long du processus. Cela garantit une approche systématique et cohérente de l'intégration, minimisant les risques d'omission ou d'erreur. La première étape, c'est d'identifier les étapes spécifiques. Donc, cette étape consiste à identifier et à détailler chaque étape du processus d'intégration. Par exemple, prenons le cas fictif d'un nouveau client, une petite entreprise. Les étapes spécifiques pourraient inclure la collecte de documents financiers. Le client doit nous fournir des états financiers, des déclarations fiscales précédentes et d'autres documents pertinents. Après, on a la mise en place de compte. Donc, l'équipe attribue un gestionnaire de compte au client et met en place les comptes nécessaires dans nos systèmes. Finalement, une réunion de consultation initiale. Et dans cette réunion, on va planifier pour discuter des besoins du client et de ses objectifs financiers et de notre approche pour les atteindre. Passons à la deuxième étape qui est la discussion sur les rôles et les responsabilités. En reprenant notre exemple, nous pouvons attribuer des rôles spécifiques à notre équipe. Par exemple, le gestionnaire de compte est responsable de coordonner la collecte de documents financiers, tandis qu'un conseiller financier peut être en charge de la réunion de consultation initiale. La prochaine étape est la personnalisation. Dans le cas de notre exemple, la personnalisation est essentielle. Chaque petite entreprise peut avoir des besoins fiscaux uniques. Par conséquent, notre processus doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Après, on va encourager la communication interne. Notre équipe doit collaborer de manière efficace pour garantir une intégration réussie. Dans notre exemple, une communication étroite entre le gestionnaire de compte, le conseiller financier et l'équipe administrative est cruciale. On va insister sur l'amélioration continue. Même dans ce cas fictif, notre processus d'intégration doit évoluer avec le temps. Des retours d'expérience ou feedback et des besoins changeants de nos clients peuvent nous amener à ajuster notre processus pour mieux répondre à leurs attentes. Donc, pour résumer, la définition du processus d'intégration est une étape fondamentale pour garantir une intégration réussie des nouveaux clients. Elle permet de créer un cadre clair, d'identifier les étapes spécifiques, de définir les rôles, de personnaliser l'approche et de s'assurer d'une communication efficace au sein de l'équipe. Elle doit être constamment améliorée pour s'adapter à un environnement en constante évolution. Après avoir défini notre processus, regardons comment on peut l'optimiser. L'optimisation des processus est un élément clé de l'intégration efficace des nouveaux clients au sein de notre cabinet comptable. Nous allons chercher constamment des moyens pour améliorer l'efficacité et la précision de notre travail. Voici comment
nous le faisons. D'abord, on doit identifier les domaines du processus d'intégration pouvant être automatisés. Et cela, premièrement, via une analyse des processus. Donc, on va passer en revue chaque étape du processus d'intégration pour identifier les domaines qui peuvent être automatisés. Nous cherchons des tâches répétitives et des routines qui peuvent être gérées plus efficacement grâce à l'automatisation. Cette automatisation réduit le risque d'erreur humaine, assurant ainsi la précision des données. Donc après, on va investir dans des solutions logicielles, car cela va nous permettre de 1. Une rationalisation de la collecte de données. Nous investissons dans des solutions logicielles qui simplifient la collecte de données, ce qui facilite la collecte rapide et précise de toutes les informations nécessaires. La gestion de nos documents. Nous utilisons des logiciels de gestion de documents pour organiser, stocker et rechercher efficacement les documents clients. Après, on veut faciliter la communication client. Donc, les outils de communication client automatisés nous permettent de tenir nos clients informés tout au long du processus d'intégration. L'automatisation améliore l'efficacité et la rapidité de notre processus d'intégration, ce qui signifie que les clients bénéficient d'un service plus rapide et plus réactif. Elle permet de réduire les coûts opérationnels en éliminant le besoin de tâches manuelles intensives. L'automatisation contribue à réduire les risques d'erreur et à garantir la conformité. En conclusion, l'optimisation des processus grâce à l'automatisation est un moyen essentiel d'améliorer l'intégration des nouveaux clients et de fournir un service de haute qualité. Regardons un exemple d'une solution de logiciel. Donc, je vous montre Envio. C'est une solution logicielle de gestion de cabinet comptable de Thomson Reuters. Donc, rapidement, on va être capable de configurer tous nos clients dans cette base de données en ajoutant toutes les informations nécessaires. Aussi, on va être capable d'assigner le gestionnaire du client. On va être capable aussi de centraliser toute la documentation d'un client dans une zone spécifique et on va être capable de partager avec notre client des documents ou des informations. Et on va être capable aussi de centraliser la communication au client en envoyant des requêtes, que ce soit des requêtes d'approbation, des requêtes de documents ou aussi pour communiquer avec le client d'une manière sécuritaire. Donc, cela va nous permettre de centraliser cette communication avec le client, de gérer toute la documentation aussi en une place et toute l'information de nos clients en une seule place. Donc, ça va réduire le risque d'erreur, mais ça va aussi augmenter l'efficacité de l'échange de données avec notre clientèle. Après la définition des étapes du processus et l'optimisation de ce processus, parlons de la personnalisation de l'intégration pour les clients. L'intégration des nouveaux clients est une opportunité pour bâtir des relations solides et durables en répondant aux besoins spécifiques de chaque client. Nous croyons fermement à la personnalisation de l'intégration pour offrir une expérience exceptionnelle. Voici comment nous le faisons. On va créer des listes de contrôle d'intégration spécifiques à chaque client. Ces listes de contrôle personnalisées pour chaque client vont nous permettre d'élaborer une liste de contrôle d'intégration spécifique qui tient compte de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation financière unique.
c'est une approche basée sur les données. Donc, nous analysons les données financières du client pour identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière et les opportunités d'optimisation fiscale. On veut avoir de la flexibilité dans le processus. Notre processus d'intégration va être flexible et adaptable, ce qui nous permet de personnaliser notre approche en fonction de l'évolution de la situation du client. Après, on va discuter des objectifs et des attentes du client via un entretien approfondi. Dès le début, nous organisons des entretiens approfondis avec le client pour comprendre leurs objectifs financiers, leurs préoccupations et leurs attentes. On va s'assurer d'avoir des propositions d'affaires personnalisées. Nous élaborerons des propositions d'affaires sur mesure pour chaque client, mettant en avant des stratégies fiscales, financières et de gestion adaptées à leurs besoins. Pourquoi ces propositions d'affaires sont très importantes? Parce qu'ils jouent un rôle crucial dans la personnalisation de nos services. Elles définissent les actions spécifiques que nous prendrons pour aider le client à atteindre ses objectifs financiers. Nos propositions d'affaires sont conçues pour être des guides pratiques décrivant les étapes clés, les échéances et les mesures à prendre. Elles servent également de base pour le suivi et l'évaluation de la réussite de l'intégration. Le prochain point, c'est la communication continue. Nous maintenons une communication régulière avec le client pour nous assurer que nos services correspondent à leurs objectifs changeants. Ensemble, la personnalisation de l'intégration et l'importance des propositions d'affaires nous permettent d'offrir à chaque client une expérience unique et ciblée, alignée sur leurs objectifs et leurs attentes. Passons maintenant à la prochaine section qui se penchera sur d'autres éléments essentiels dans l'intégration des nouveaux clients, tels que la sécurité des données, la technologie et l'amélioration continue. La conformité fiscale et comptable est cruciale pour éviter des conséquences juridiques et financières indésirables. Elle assure que nos clients respectent les lois et règlements en vigueur, ce qui renforce leur confiance en notre entreprise. La sécurité des données est tout aussi essentielle, surtout à l'ère numérique. Les données financières de nos clients sont des actifs précieux et il est de notre devoir de les protéger contre les menaces potentielles. La sécurité des données maintient la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Imaginons que notre cabinet compte un nouveau client, une entreprise de vente au détail en ligne, par exemple. Cette entreprise gère une grande quantité de données financières sensibles, y compris des informations sur les transactions de paiement des clients. La conformité et la sécurité des données revêtent une importance cruciale dans ce cas. La première chose qu'on doit faire, c'est établir une liste de contrôle de conformité. Notre première action est de mettre en place cette liste spécifique à l'entreprise de vente au détail. Cette liste comprendra des éléments tels que la collecte de la taxe de vente appropriée, la gestion des déclarations fiscales et la conformité au règlement de protection des données. Prenons des exemples de points dans la liste de contrôle. 1. Collecter la taxe de vente appropriée pour chaque juridiction où l'entreprise opère. 2. S'assurer que toutes les déclarations fiscales sont déposées en temps et en heure. 3. Respecter les lois sur la protection des données en matière de stockage et de protection des informations des clients. Deuxième point ici, c'est la formation de l'équipe. Après avoir établi la liste de contrôle, nous organisons une formation pour notre équipe.
Cette formation couvre les protocoles de sécurité de données spécifiques à notre nouveau client, en mettant l'accent sur la nécessité de protéger les informations sensibles des clients. Exemple de sujet de formation, la sensibilisation à la sécurité de données et aux risques potentiels. Utilisation d'outils de cryptage pour protéger les données sensibles. Ou bien les procédures d'accès restreint aux informations financières. Prenons un exemple en action ici. Imaginons que lors de l'intégration du client, notre équipe identifie un défaut dans le système de paiement en ligne de l'entreprise qui pourrait exposer les données des clients à un risque de vol. Grâce à notre formation en sécurité de données, notre équipe réagit rapidement en informant le client de cette vulnérabilité potentielle en prenant des mesures correctives pour sécuriser les informations. Pour assurer une intégration efficace des nouveaux clients, nous devons maximiser l'utilisation de la technologie et des outils à notre disposition. Cette approche nous permet de simplifier le processus tout en offrant une expérience client transparente. Un logiciel de gestion de la relation client, ou bien CRM, est un allié puissant pour l'intégration efficace des nouveaux clients. Il nous aide à capturer, organiser et gérer les informations essentielles sur nos clients. Supposons que notre cabinet utilise un logiciel qu'on va appeler DT Gestion, c'est notre logiciel interne. Avec DT Gestion, nous allons être capables de créer des profils clients détaillés, enregistrer toutes les interactions, planifier des rappels pour les étapes clés de l'intégration et personnaliser notre approche en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Regardons notre logiciel DT Gestion. Je vous ramène rapidement dans le tableau de bord de client. Comme vous le voyez ici, on va être capable de voir toutes les informations du client. On va être capable, bien sûr, de les paramétrer dans le profil client. OK. Si on regarde aussi notre tableau de bord client, on va être capable de voir notre projet intégration, OK, avec les étapes qu'on va mettre en place. Donc, on va savoir c'est quoi le statut qui est affecté à chaque étape, etc. On va être capable de voir les interactions qui vont être faites avec le client, que ce soit des messages téléphoniques échangés ou bien des notes qu'on a échangées avec notre client ou bien des courriels aussi qu'on a échangés avec ce client spécifique. Revenons maintenant à notre présentation. Le deuxième point ici, c'est l'intégration des différents logiciels pour faciliter l'échange des données. L'intégration de plusieurs logiciels nous permet de simplifier l'échange de données financières avec les clients. Cela réduit le temps consacré aux tâches manuelles fastidieuses et minimise le risque d'erreur. Imaginons que notre cabinet intègre le logiciel, par exemple, le logiciel d'impôt avec celui de gestion de cabinet, permettant ainsi un échange fluide des données fiscales. Par exemple, les données fiscales du client peuvent être partagées en temps réel, simplifiant le suivi des transactions. Okay? Ça, c'est un exemple d'intégration. Ces outils technologiques sont directement liés à l'intégration efficace des données des nouveaux clients. Un CRM nous aide à personnaliser nos services et à suivre les interactions, tandis qu'une interaction de logiciel facilite l'échange de données. Ces améliorations renforcent l'expérience client, augmentent l'efficacité opérationnelle et favorisent la fidélisation à long terme. La clé d'une intégration réussie des nouveaux clients réside dans une planification solide et structurée. Un outil essentiel pour garantir que chaque étape est respectée est la création d'un document de liste de contrôle. Examinons comment créer ce document et quelles sont ses composantes. Tout d'abord, définissez clairement les objectifs de l'intégration. Qu'espère-t-on accomplir
pour le client. Il peut s'agir de la conformité fiscale, de la planification financière, de l'optimisation des processus, etc. Après ça, on va parler de l'identification des étapes clés de l'intégration. Ces étapes doivent être spécifiques et alignées sur les objectifs. Comme vous le voyez ici, on a plusieurs étapes clés. On va y aller rapidement sur chaque étape. Donc, la première étape, c'est la collecte de documents. Un exemple de document, les déclarations fiscales précédentes, les informations sur les actifs et les passifs, tout document fiscal ou financier pertinent pour que vous puissiez faire votre travail. La deuxième étape est la configuration des comptes. Ici, c'est la création d'un compte client dans le logiciel comptable ou dans n'importe quel logiciel que vous allez utiliser pour ce client. Okay? Donc, on a aussi la configuration des paramètres fiscaux spécifiques au client, la vérification de l'intégrité des données importées, etc. La consultation initiale, c'est la réunion avec la client pour discuter de ses besoins et des objectifs financiers, l'établissement d'une relation de confiance avec le client, l'identification des préoccupations spécifiques du client. Donc, cette réunion ou consultation initiale va nous donner une idée sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec ce client et comprendre un petit peu plus ses besoins. Après ça, on a l'analyse financière. Ça peut se composer de l'analyse des données financières pour évaluer la situation financière actuelle, l'identification des opportunités d'optimisation fiscale, la détection de zones nécessitant une attention particulière. Ici, on va plonger petit à petit dans le dossier du client pour vraiment connaître plus de détails et essayer de déceler des opportunités de services qu'on va être capable de fournir à notre client, mais aussi les zones un petit peu complexes dans lesquelles on a besoin peut-être de faire plus attention et faire plus d'analyse dans le futur. Après ça, on a l'établissement de la planification financière. Donc ici, on va commencer dans le travail. Donc, la création d'un plan financier personnalisé, les recommandations pour l'optimisation fiscale et après un plan d'action. Comme dernière étape, c'est la mise en œuvre ici des mesures qu'on a planifiées, mise en œuvre des recommandations fiscales, le suivi des transactions financières et les réalisations des ajustements nécessaires. OK? Donc, après ça, on va déterminer les ressources nécessaires pour chaque étape. Cela comprend les compétences de l'équipe, les logiciels, les outils et les délais. On va aussi attribuer les responsabilités. Donc, pour chaque étape, on va attribuer des responsabilités spécifiques. Qui sera en charge de cette étape? Assurez-vous que les rôles sont clairement définis pour chaque responsabilité. En définitive, on va mettre en place, bien sûr, les délais. Donc, on va gérer ici le calendrier. Donc, l'établissement d'un calendrier avec des délais pour chaque étape. Cela crée une structure temporelle pour l'intégration et garantit que tout se déroule en temps voulu. Finalement, on va avoir un suivi et des rapports. Donc, on va inclure les mécanismes de suivi et des rapports pour évaluer la progression de l'intégration. Cela peut inclure des réunions régulières avec le client et des rapports d'étape. L'intégration des nouveaux clients est un processus dynamique qui nécessite une amélioration continue pour s'adapter aux besoins changeants et aux évolutions de l'environnement financier. Voici comment nous pouvons nous assurer que chaque client bénéficie d'un service de haute qualité tout au long de sa relation avec notre cabinet. Les boucles de rétroaction régulières avec les clients. Pour garantir que nos services répondent aux attentes de nos clients,
Nous mettons en place des boucles de rétroaction régulières. Cela comprend l'utilisation de sondages et d'enquêtes post-intégration. Premièrement, les sondages de satisfaction du client. À intervalles réguliers, nous sollicitons les commentaires de nos clients sur leur expérience. Cela nous permet de mesurer leur satisfaction et d'identifier des domaines à améliorer. L'évaluation de la qualité du service. Nous utilisons des sondages de qualité pour évaluer la qualité de notre service en mettant l'accent sur la réactivité, la communication et la compréhension des besoins du client. Le feedback sur le processus d'intégration. Les clients sont invités à donner leur avis sur le processus d'intégration de la collecte initiale de documents à la planification financière et à la mise en œuvre des mesures. Deuxième point ici, c'est les évaluations post-intégration. L'amélioration continue nécessite également des évaluations post-intégration. Une fois le processus terminé, nous évaluons les résultats et identifions les domaines à améliorer. Première chose, l'évaluation de la performance. Nous évaluons la performance de notre équipe tout au long de l'intégration en tenant compte des délais, de la précision des données et de la satisfaction du client. Après, on a l'identification des problèmes. Nous identifions les problèmes ou les lacunes qui ont pu survenir pendant l'intégration et élaborons des plans pour les résoudre. Après, on a le réajustement des processus. Si des processus spécifiques se sont révélés inefficaces, nous apportons des réajustements pour les rendre plus efficaces. Après, on a la communication client, dans laquelle nous communiquons avec le client pour obtenir leur point de vue sur l'intégration. Leurs commentaires sont essentiels pour nous aider à améliorer notre service. Et finalement, on a le cycle d'amélioration continue. L'amélioration continue est un cycle qui se répète à intervalles réguliers. Grâce aux boucles de rétroaction et aux évaluations post-intégration, nous adaptons constamment nos pratiques pour offrir un service de qualité supérieure. Cette approche renforce la satisfaction du client, fidélise notre clientèle et assure la pérennité de notre cabinet. Passons maintenant à notre dernière section, la mesure de la réussite de notre intégration. La véritable réussite de l'intégration des nouveaux clients réside dans la capacité à mesurer et à maintenir cette réussite sur le long terme. Pour y parvenir, nous mettons en place des indicateurs clés de performance, ou bien KPIs, et des stratégies de rétention client. Notre premier point ici que je veux souligner, c'est la définition des indicateurs clés de performance KPIs. C'est la mesure de la réussite qui va commencer par la définition d'indicateurs clés de performance spécifiques qui nous permettent d'évaluer l'efficacité de l'intégration. Notre premier point ici dans les KPIs, c'est le taux de conformité fiscale. Pourquoi cela peut être un indicateur intéressant? Parce qu'il va nous permettre de mesurer la conformité fiscale du client en suivant le taux de soumission en temps voulu des déclarations fiscales, par exemple. Un deuxième KPI peut être la satisfaction client. C'est là où on va recueillir et analyser les retours des clients pour évaluer leur niveau de satisfaction et d'engagement. On peut créer un barème qui va nous permettre d'avoir une note spécifique qui va nous aider à comparer les périodes et les performances. Après ça, un autre KPI peut être la rétention de clients.
Ça va nous permettre de suivre le pourcentage de clients qui choisissent de rester avec notre cabinet sur le long terme. Après, on peut utiliser un autre KPI comme la croissance des actifs sous gestion. Ça va nous permettre de mesurer l'augmentation des actifs gérés pour évaluer la confiance continue des clients en nos services. Finalement, la rentabilité des clients. Un KPI de rentabilité va nous permettre d'évaluer la rentabilité de chaque client en comparant les revenus générés aux coûts associés. Notre deuxième point ici, c'est la création des stratégies de rétention client. La rétention des clients est essentielle pour construire des relations durables et maintenir la croissance dans notre cabinet. Notre premier point ici, c'est la personnalisation des services. Donc, on va adapter nos services en fonction des besoins spécifiques de chaque client pour renforcer la fidélisation des clients. Deuxième point est la communication régulière. Maintenir une communication régulière avec les clients pour répondre à leurs préoccupations et les informer des développements importants. Après, on va avoir un programme de fidélité, mettre en place un programme pareil, offrant des avantages et des incitations aux clients qui restent à long terme. Après, on a la gestion proactive des relations. Ça veut dire identifier les signes précoces de problèmes potentiels et agir proactivement pour les résoudre. Et finalement, une éducation continue. On va offrir des opportunités d'éducation, de conseils continus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Mesurer la réussite et maximiser la rétention des clients est un cycle continu. Les KPIs nous guident vers l'amélioration, tandis que les stratégies de rétention renforcent nos relations. Ce cycle continu garantit non seulement la croissance de notre cabinet, mais aussi la satisfaction et la réussite de nos clients. En conclusion, nous avons exploré des actions cruciales pour garantir une intégration efficace des nouveaux clients au sein de notre cabinet. Il est temps de résumer ces points essentiels et de rappeler à notre équipe l'importance de mettre en pratique ces enseignements. Voici une liste des actions cruciales qu'on a abordées aujourd'hui. 1. L'intégration des nouveaux clients comme clé de succès. Nous avons souligné l'importance de l'intégration des nouveaux clients comme un élément clé de notre succès à long terme. 2. La création d'un processus d'intégration clair et structuré. Nous avons expliqué comment élaborer un processus d'intégration clair et structuré, comprenant des étapes spécifiques et des responsabilités définies. 3. La conformité et sécurité des données. Nous avons mis en avant l'importance de la conformité et de la sécurité des données pour protéger nos clients et notre réputation. 4. Tirer parti de la technologie et des outils. Nous avons expliqué comment utiliser des logiciels de gestion de la relation client et l'intégration de logiciels pour améliorer l'efficacité de l'intégration. 5. L'amélioration continue. Nous avons mis en place des mécanismes d'amélioration continue tels que les boucles de rétroaction et les évaluations post-intégration pour maintenir notre excellence. 6. La mesure de la réussite et rétention client.
Nous avons abordé l'importance de mesurer la réussite grâce à des KPIs et de mettre en place des stratégies de rétention client. Il est temps de passer à l'action. J'encourage chacun d'entre vous à prendre des mesures immédiates pour améliorer l'intégration des nouveaux clients au sein de votre cabinet. 1. Revoyez et mettez à jour votre processus d'intégration en vous assurant qu'il est toujours aligné sur les besoins de vos clients. 2. Assurez-vous que vos politiques de conformité et de sécurité des données sont rigoureusement appliquées à chaque étape de l'intégration. 3. Explorez les opportunités pour tirer parti de la technologie et des outils tels que l'intégration de logiciels et l'automatisation. 4. Engagez-vous à établir des boucles de rétroaction régulières avec les clients pour garantir leur satisfaction continue. 5. Identifiez des nouveaux KPI pertinents pour mesurer votre succès et concevez des stratégies de rétention clients solides. Et 6. Travaillez en équipe pour mettre en œuvre ces actions, en vous rappelant que l'intégration des nouveaux clients est un effort collectif. Avant de conclure aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour votre temps. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous avez recueilli quelques informations exploitables pour vous aider à faire évoluer votre cabinet. N'oubliez pas de venir nous voir au stand Solutions de gestion cabinet si vous avez des questions par rapport à la présentation ou bien toute autre question. Merci et au revoir.